Il faut le faire. C'est pas toujours de gaieté de cœur, mais on le fait, pas parce qu'on ne veut pas dire ce que Dieu a fait pour nous, mais ça nous, obligatoirement, ça nous pousse un petit peu, ça nous retranche, ça nous ramène dans des souvenirs qu'on essaye d'oublier. Alors écoutez, moi ça fait 25 ans que je suis chrétien, et puis j'ai pas du tout été élevé dans les choses de Dieu. Moi les chrétiens je ne les connaissais pas, je ne connaissais pas de pasteur, j'avais jamais mis les pieds dans une mission, une convention, une retraite spirituelle. Le premier baptême que j'ai vu c'est le mien, donc j'avais zéro contact avec les chrétiens. On pensait qu'il y avait un Dieu et voilà, c'était tout quoi, comme tous les gens de notre peuple. Et puis moi j'ai été élevé voilà, d'une façon un petit peu spéciale. J'en parlais encore avec mon père il y a quelques jours, parce que le 27 octobre c'était mes 56 ans, et il y a 44 ans en arrière, le jour de mes 12 ans, on était pour les Toussaints à Digne, dans les Alpes, et puis il y avait toute la famille qui était là, comme chaque année. Et puis mon père il m'a dit cette année, écoute, t'es grand, t'es plus un enfant, 12 ans. Donc il m'a dit, tu vas venir avec les oncles et les cousins, puis on va aller au café. Et puis effectivement, on est allé au café. Et puis la première fois que j'ai bu de l'alcool, c'est mon père qui me l'a fait boire. Et puis avec une leçon par-dessus. Et puis parce que ça a duré quelques années comme ça, chaque fois on se réunissait là-bas toute la famille. Et en fait c'était ça le projet. C'était de boire le plus possible en se tenant le mieux possible. Parce qu'on était issus de familles qui aimaient vraiment beaucoup faire la fête. Et tout était un moyen pour faire la fête, mais il fallait faire la fête pour faire la fête. Donc ça s'apprenait ça. On les appelait les bringueurs. Alors moi j'ai été élevé comme ça. Ça fait que quand j'ai commencé à fréquenter, j'ai fréquenté, et puis moi je disais chez nous c'est comme ça. Et quand je me suis marié, j'avais 19 ans, effectivement chez nous c'était comme ça. Mais après, avec un foyer, c'était différent. Donc il y avait des petites difficultés dans le foyer. Et puis on a eu 2 beaux petits-enfants. Et même avec un foyer, avec 2 beaux petits-enfants, moi je continuais à faire ma vie et je partais de chez moi. Ça m'arrivait de partir plusieurs jours, de faire la fête, de m'amuser. Dès qu'il y avait quelque chose, j'écoutais quelque chose à n'importe quelle distance. Je montais dans mon auto, s'il y avait des copains qui voulaient partir avec moi, et on partait plusieurs jours. Ça fait que vous comprenez bien que le foyer c'était compliqué. Et puis moi je lui disais, j'avais un seul langage. C'était, voilà, si ça te convient, c'est bien, mais si ça ne te convient pas, tu retournes chez toi. Et puis c'est ce qu'elle a fait pendant quelques fois. Et puis on se reprenait. Hein. Et puis une fois, ça a été la dernière. On s'est quittés, et cette fois-ci, c'était fini. Elle avait bien compris que moi, je ne changerais jamais. Et moi, je n'avais pas l'intention de changer. Donc voilà, on a pris des accords ensemble pour les familles. Je dis, écoute, toi tu rentres chez ta mère à Paris, moi je reste ici. Et puis tous les mois, mes sœurs elles viendront chercher, ma sœur la plus vieille, elle viendra chercher les petits, et on se les partagera comme ça, 1 mois chacun. Il n'y a rien qui se mettra en travers de ça, et puis voilà, tu restes de ton côté, je reste du mien. Et puis effectivement, c'est ce qu'on a fait. Et cette histoire-là, elle a duré environ 2 ans. Et puis pendant ces 2 ans-là, au bout de quelques mois, quand j'avais été pris par mes paroles, que mes enfants, je les remettais dans l'avion pour qu'ils rentrent là-bas, à Paris, ben, c'était très difficile. Mais voilà, j'avais donné ma parole, donc c'était compliqué. Ça fait que je buvais plus après, pour m'amuser. C'était fini ça. J'ai commencé à ouvrir des portes que je pensais pouvoir... Vous savez, les portes du monde, on croit toujours les refermer. On a des bras comme ça. On les referme. Moi ça, j'arrête tout de suite si je veux. Ça. Je n'arrivais plus à les refermer, les portes. Et moi, l'éducation que j'avais eue de mon père, chez nous, excusez-moi, mais il n'y avait pas de drogués, il n'y avait pas de... On gagnait notre vie en travaillant, il n'y avait pas tout ça. Mais voilà, tellement, quand ici ça ne se passe pas bien, je souffrais tellement, que j'ai commencé à boire pour me détruire, parce que j'ai réfléchi, je dis finalement j'avais tout pour être heureux. Combien il y en a là qui parfois ont tout entre les mains? Et bien moi c'était mon cas, j'avais tout pour être heureux, et j'avais tout foutu en l'air tellement que j'en avais voulu. Donc j'ai culpabilisé, et j'ai voulu boire pour me détruire. Donc j'étais un garçon qui était plus fréquentable. J'allais dans des endroits où je n'avais jamais mis les pieds avant. Ma compagnie, elle a changé. Et puis au respect que je dois à chacun, là c'est un peu compliqué de ce que je dis maintenant, mais c'est comme ça. J'ai connu le monde de la drogue. Et là, on ne s'en sort pas. Puis à un moment donné, j'ai voulu rattraper le temps avec de l'argent. Alors après,
quand les idées sont plus les bonnes, quand il n'y a plus rien qui fonctionne normalement. Moi, vous savez, il m'est arrivé de me réveiller le matin, je le dis dans mon témoignage, parfois j'étais en sang, des pieds à la tête, je ne savais pas ce que j'avais fait la veille. C'était pas mon éducation, ça, mais c'était devenu comme ça. Je faisais 69 kilos, j'avais perdu la moitié de mes cheveux, et puis j'avais plus de copains, et voilà. Et puis j'ai réfléchi, j'ai dit, mais moi, maintenant que tant qu'en prendre de la drogue, ben, autant en vendre, parce que comme ça j'aurai des sous, quand mes petits viennent passer le mois ici, je pourrais les pourrir, je pourrais faire tout ce que je n'ai pas pu faire avant. Et puis donc je me suis mis au respect que je dois à chacun à vendre de la drogue. Et ici c'est moi qui vendais de la drogue aux jeunes. Alors vous savez c'est difficile de parler de ça, je vous dis la vérité. Parfois je prends mon auto quand j'ai un petit coup de cafard, quand je ne suis pas trop content, quand je lève les yeux au ciel et que je frappe un peu du poing là, et que je ne suis pas content. Vous savez ce que je fais? Je regarde ma photo que j'ai dans ma Bible, comment j'étais avant, et puis je prends mon auto, puis je fais 2-3 endroits où c'est que j'étais, les choses qui me sont arrivées, ce que je faisais là, qu'est-ce que j'ai fait ici. Ça me remet vite les idées en place. Je demande pardon à Dieu, et puis j'attends patiemment qu'il fasse ce qu'il veut de moi. Je voudrais vous dire ça. Quand mes petits venaient, et puis que je vendais de la drogue, alors quand mes petits étaient là, je me tenais, j'essayais de me tenir comme un père, et puis je les pourrissais. Sauf que quand eux, ils repartaient chez leur mère, qui elle ne travaillait pas, eh ben, c'était une catastrophe parce qu'ils ne voulaient plus rester là-bas. Du coup, elle, à un moment donné, j'en parle pas souvent, mais je le dis, ce soir, je suis chez moi ce soir. À un moment donné, elle a voulu se faire du mal aussi, elle. Parce que les petits, ils souffraient là-bas, ils voulaient que revenir chez moi. Donc je faisais que détruire. C'était ma façon de vivre aujourd'hui, moi. En essayant de faire, là, je détruisais encore. Et puis à plusieurs reprises. Et j'ai pas honte de le dire aujourd'hui. À plusieurs reprises, moi, Jackie, j'ai appelé ma femme et j'ai dit on va se reprendre. Je vais arrondir les angles, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin. C'est vrai, j'en ai trop fait. Sur certaines choses, tu as raison. Je reconnais, alors on va arranger. Mais elle me dit, mais tu changeras jamais. Tu ne peux pas changer. C'est impossible. On ne peut pas se reprendre, c'est fini. On a essayé 10 fois, ça n'a pas marché. Donc, voilà. Alors après, pour travailler, j'ai connu d'autres garçons et puis je volais régulièrement. Tous les jours, je voyais tout ce qui était possible de faire, je faisais. J'avais l'idée d'aller en prison. Je dis, je vais me faire arrêter d'une manière ou d'une autre. Je disais ça à la prison il y a quelques jours. Je comprends maintenant pourquoi je n'ai pas fait de prison. Parce que des années plus tard, Dieu me l'a dit dans mon cœur, tu n'as pas été en prison, je t'ai gardé pour que tu puisses en tant qu'aumônier aujourd'hui parler de ce que tu étais hier. Parce que les jeunes qui sont en prison vivent la même chose aujourd'hui. Seigneur, comment tu vois les choses de loin? Alors je comprends maintenant tout ça. Je dis Seigneur. Et puis moi, j'avais tout essayé, ça ne marchait plus. Alors je ne vous dis pas les pensées se faire du mal, et puis j'ai fait des choses que je nommerai pas ce soir. Mais vraiment des choses au plus bas. Et puis un jour, vous savez ce que j'ai fait? J'ai tenté de faire une prière à Dieu. Ça paraît tellement facile aujourd'hui de faire ça. Elle m'a téléphoné, elle faisait opérer ma petite des amygdales, donc à l'hôpital à Lamballe à Nice. Voilà, et puis moi j'ai dit ça à Dieu. Je dis Seigneur, si tu es vivant, fais quelque chose. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai rien promis, j'aurais même pas su dire ce qu'il fallait promettre. Je ne savais rien du tout. Et puis quand je suis venu à l'hôpital, une fois de plus, quand on s'est vu, on s'est disputé comme des chiens dans l'hôpital, devant le lit de la petite. Catastrophe, encore une fois. À un tel point que moi j'étais dans un état, voilà. Je suis rentré dans la salle de bain, j'étais en eau, il a fallu que j'enlève les vêtements sur moi, je me lave un petit peu. Et puis là, je suis ressorti de la chambre, je suis rentré chez moi. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé pour aller à l'opération de ma petite, j'avais un trou noir. Je ne me souvenais de rien. Uniquement la dispute dans l'hôpital, et après plus rien. Ben, je dis, elle va m'expliquer ce qui s'est passé, parce que moi je m'en rappelle tout. Et quand je suis rentré dans l'hôpital, donc le docteur était là, ils allaient prendre ma petite, et puis elle était là, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé hier? Elle me dit, comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je dis, je me souviens de rien. Comment? Tu te souviens de rien? Non, je me souviens de rien. Ben, puis on s'est disputé, ben, je dis, oui, c'est la seule chose que je me souviens. Mais je dis, après, je ne me rappelle pas. Elle dit, t'as rentré dans la salle de bain, tu t'es lavé un petit peu, je sais pas. Elle dit, quand t'as sorti, moi, je t'avais tourné le dos, j'étais devant la petite, devant le lit, là, pour que tu t'en vas. Elle dit, tu t'es approché derrière moi. Elle dit, j'étais comme ça, j'ai senti que tu t'es approché, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et t'as dit, merci Seigneur. Je dis, quoi? Pourquoi faire que j'aurais dit ça? Et là, le Seigneur me parle, il m'a dit, tu m'as demandé, je t'ai répondu.
Et là, sur cette phrase-là, Dieu m'a redonné mon foyer. Comme ça, là, j'y étais vraiment pour rien. C'est ça que Dieu voulait faire. J'y étais pour rien. J'ai compris que j'y étais pour rien. Vous savez quoi? J'ai eu la curiosité de mettre les pieds dans une réunion pour la première fois de ma vie. J'avais plein de vilaines choses qui étaient en cours. C'était compliqué. C'est toujours compliqué, vous savez. Mais quand je suis venu dans la réunion, c'est pas Youm qui prêchait. C'était la première fois que je voyais ce frère. C'était vers mon oncle Nétou, là-bas vers la Bible Paulette, dans la petite maison en face. Je suis arrivé là, je mourais de honte. Et comme ça, je me suis mis dans un coin. Et Dieu m'a parlé. Et vous savez ce que j'ai fait quand Dieu m'a parlé? J'ai dit, Seigneur, c'est ça que je veux. Et je vous promets que s'il y aurait un mot pour désigner ça, pour essayer peut-être de te convaincre ce soir, je le ferai. D'une manière ou d'une autre, j'essaierai de le faire. Mais je vous promets qu'il n'y a pas un mot qui peut désigner ce qui se passe là quand ça marche. Je ne peux pas le dire. Je peux pas dire c'est comme ça, c'est à peu près. Je ne peux pas. C'est quelque chose que tu as cherché toute ta vie sans le savoir, et que d'un seul coup tu le découvres sans le nommer. Tu ne peux pas dire ce que c'est. Mais c'est ça que tu avais besoin. J'ai accepté. Je venais de découvrir que ma femme était baptisée du Saint-Esprit depuis des années. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais elle allait dans les réunions parfois en cachette. Parce que quand moi j'arrivais sur une place avec mes copains et qu'on me disait « T'as vu la femme là-bas, c'est un Alléluia », je prenais mon camping, je me mettais de l'autre côté. Interdit d'écouter un cantique. Interdit, les Alléluia, on ne les approche pas. Mais si aujourd'hui vous me demandez à moi pourquoi, peut-être toi tu sais pourquoi tu n'es pas encore chrétien. Tu sais pourquoi tu empêches ta femme de te baptiser. Moi, aujourd'hui, je dis non, je n'avais pas de raison, je n'avais pas de mauvaise expérience. Je ne leur parlais pas dessus. Je ne les connaissais pas. Je ne savais pas qu'ils existaient, moi. C'était comme ça, ils arrivaient. Je ne les connaissais rien du tout. Donc, je ne pouvais pas, mais j'avais peur de quelque chose que je ne connaissais pas. Sauf que là, quand on est venu à la réunion, on était dans l'église en haut, là-bas, au bout de quelques réunions, il y avait un service de baptême qui était en place pour le 22 mars. On était en 98. Max est venu me trouver avec les frères. Puis à l'époque, il y avait Nini, il y avait tous les anciens qui étaient là. Et ils sont venus me demander pour le baptême, on va baptiser ta femme. Elle nous a demandé le baptême, si tu es d'accord. Je dis, bien sûr. Mais je dis, moi, c'est trop tôt, parce qu'il faut d'abord que je parle avec mon père. Mon père, c'était mon ami, mon copain. C'était mon père, c'était toute ma vie. Moi, j'avais rien fait sans lui. Et puis donc, je pensais pouvoir arranger encore un petit peu. Et puis le jour de ce 22 mars 98, je suis rentré dans l'église. Et méfiez-vous, faites pas ça. Hein. Surtout, faites pas ça. J'ai tenté une deuxième prière. Très dangereux. Je dis, Seigneur, il paraît que tu peux parler au travers d'une autre personne. Ça s'appelait la prophétie. Ah bon? Ben, je dis, écoute, je suis là ce matin. Je voudrais bien que tu me parles, Seigneur, s'il te plaît. Une personne s'est levée dans l'église. Elle m'a dit ces mots. Viens à moi aujourd'hui, car à mes yeux, tu es important. Je bénirai toi et ta famille. Je dis non, je n'ai pas le temps, je verrai, j'ai des trucs à faire. Essayez de comprendre. J'ai réfléchi un instant. J'ai dit, mais moi, quand j'étais dans le désarroi le plus total, il y a mes sœurs là. Je me rappelle, moi, de comment mes sœurs elles étaient avec moi. Hein. Mais en vérité, dans mon cœur, elles ne pouvaient pas y aller. Mes parents, mon père, ils seraient coupés en deux pour moi. Impossible d'arranger quoi que ce soit. Là, Dieu me proposait à moi, il me disait que j'étais important à ses yeux, à lui, qui était moi, devenu plus rien. Et non seulement ça, mais au travers de moi, je pouvais faire quelque chose, moi, à mon tour, pour ma famille. Vous voyez que j'allais passer à côté d'une occasion comme ça. Et je dis oui, tout de suite, Seigneur, oui. Et ce 22 mars 98, ce même jour, je ne savais même pas qu'il fallait demander l'autorisation au pasteur. On a échangé 4 paroles avec les frères, je suis rentré vers moi, j'ai pris un survêtement que j'avais, j'ai parlé avec ma mère, elle ne comprenait rien du tout. Mon père était parti exceptionnellement en jouant au boule, donc je n'ai pas pu le voir ce jour-là. Je suis rentré dans l'église, les deux bras au ciel, je suis rentré dans le baptistère, les frères m'ont posé la question, qu'est-ce que tu as à dire? J'ai dit, je peux dire une seule chose, hier j'avais plus rien, aujourd'hui j'ai tout. Et là, 2 de mes grands-mères qui étaient venues à l'église pour le service de baptême, mais pas pour le mien, puisque moi-même je ne le savais pas. Elles se sont levées l'une de chaque côté de l'église, 30 ans qu'elles ne se parlaient pas. Et quand elles sont venues, moi je pensais qu'elles étaient venues pour moi, et je pense que c'était la première idée en tout cas. Mais devant le baptistère, elles se sont arrêtées, elles ne sont pas venues vers moi, elles se sont prises dans les bras une de l'autre, et Dieu m'a dit, la prophétie démarre aujourd'hui. Réconciliation, tout de suite, devant le baptistère. Dans les jours qu'on suivit,
Max et les frères ont baptisé une de mes deux grand-mères, et la deuxième, parce que Dieu ne s'est pas arrêté là, il m'a appelé à le servir. C'est moi qui ai eu le privilège de la baptiser à l'âge de 90 ans. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, mon père m'a enlevé la parole ce jour-là. Ça a été très dur. Ça a été vraiment très dur. Aujourd'hui, mes parents sont chrétiens, j'ai eu la grâce de les baptiser. Mes sœurs sont là, je les ai baptisées. Vous comprenez qu'aujourd'hui, mes cousins, mes tantes, mes nièces, mes neveux, 3/4 de ma famille, plus que ça, sont baptisés. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, viens aujourd'hui. Je n'ai pas dit tout à l'heure, ou dans 1 heure, ou demain. Je suis venu tout de suite. J'avais trop à gagner. Aujourd'hui, excusez-moi pour l'humour, je ne vends plus de la drogue aux jeunes. Je prêche la vie. Je suis un de vos responsables nationaux, je prêche la jeunesse, à la jeunesse. Dieu change le mal en bien. Et j'ai une dernière bonne nouvelle. C'est ce qu'il a fait pour moi il y a 25 ans. Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas où tu en es. Il peut le faire pour toi ce soir. Je t'en supplie, passe pas à côté. Accepte-le. Que Dieu vous bénisse.